Dieu vous bénisse. Acclamons, acclamons, acclamons encore. Acclamons, acclamons, acclamons. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons prendre Nombre 23, 23 ce soir. Nombre 23, 23. Je lis au nom de Jésus. Nombre chapitre 23, verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Au nom de Jésus, la Bible dit ce qui suit. L'enchantement ne peut rien contre John Guzani. Tu peux mettre ton nom. Ce n'est pas interdit. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre toi. Ça ne peut rien contre Gaël. L'enchantement ne peut rien contre toi, Lisa. L'enchantement ne peut rien contre toi, Rosette. Ça ne peut pas, l'enchantement. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ouf. Vous voulez lire ça dans la version comparée? On va lire ça, on va les comparer dans plusieurs versions. Alléluia. Alors, ce meurtre dit, et la divination est absente. C'est aux abonnés absents. Ce soir, je vais dire à une personne que c'est aux abonnés absents. Alléluia. C'est aux abonnés absents. L'enchantement est la divination est aux abonnés absents. Et ne consiste pas. Et on ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob, ô portant oui. Il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Alléluia. La version du second dit, la magie ne peut rien contre John Guzani. La magie ne peut rien contre toi. Est-ce que tu m'entends ce soir? Alléluia. La divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Alléluia. Ça ne pourra rien contre toi. Rien. Rien veut dire rien. Martin, car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. En pareille saison, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que le Dieu fort a fait? C'est lui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. C'est lui qui a la dernière décision, c'est l'Éternel. L'envoûtement ne peut rien. Mettez vos vaccins diaboliques. Faites tout ce que vous voulez faire. Travaillez, allez faire de l'occultisme. Vous les G8 réunis ensemble avec la FMI et la Banque mondiale. Beaucoup. Parce qu'il est déjà écrit que l'envoûtement, l'enchantement, c'est de l'envoûtement évidemment. Ça ne peut rien contre toi, l'envoûtement. Et aussi, l'enchantement, la magie ne peut rien. La divination ne peut rien. Alléluia. Alors, c'est quoi l'enchantement? C'est vraiment ce qu'on appelle la divination. C'est toute cette pratique occulte qui font, où les gens vont observer les signes. Parfois même quand un enfant naît, on vient observer les signes d'un enfant qui vient naître. C'est la bonne aventure. Les gens qui viennent dire des présages, qui viennent dire que telle chose t'arrivera et tout ça. Et kosimbate. C'est de la magie, c'est de l'occultisme. Les gens qui observent avec les serpents, les augures évidemment, les devins, ce que tu entends de devins. C'est toutes ces pratiques sorcellériques. La Bible dit, ça ne peut rien. Ça ne te fera rien. Oh là 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 là. Je cherche encore le verset. Nombre 23, 23. Je vais relire ça. L'enchantement ne peut rien. Tu peux dire ça avec moi, ça ne pourra rien contre moi. Come on, aide-moi à l'écrire très fortement ce soir. Ça ne pourra rien contre moi. L'air enchantement est aussi maté. Ça ne peut rien contre moi. Ni la divination contre Israël. Leur prophétie des ténèbres, leurs plans macabres, leurs paroles méchantes.
Leurs paroles sont annulées. Je les annule ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand on libère des esprits comme ça, des coronavirus que vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont physiques. Hein. Cette maladie existe bel et bien. Mais elle puise aussi son énergie des réalités spirituelles. Ce sont les esprits qui sont libérés derrière ces virus. On libère un virus avec des pratiques occultes diaboliques et on les libère dans la nature. On les laisse maintenant. Alléluia. Qu'ils envoient 4 vagues, 5 vagues, même 15 vagues. Bati nakaka. Variant d'Afrique du Sud, variant du Congo, variant de Chine, variant d'Inde, variant Delta. Changer de variant. Tala, il faut qu'on pame là-bas, esprit au travers de ce coronavirus. Pame là, dis-leur pas ici. Arrêtez de jouer avec les gens. Alléluia. On a mis pépé, la réalité tourne dans la mi pépé belé. Il y a des maladies des airs comme ça qui viennent dans des airs, qui viennent dans des vents. Et la Bible dit ça ne pourra rien contre toi. Alléluia. Très peu de gens comprennent que le monde occulte travaille avec des sacerdoces, avec des occultes, avec des temples, avec des choses comme ça. Ils libèrent, ils font des choses, ils font des incantations, ils mettent un truc comme ça. Le monde entier est agité. On ne va pas dire que le corona n'existe pas, ça existe. Oh, un truc dans un laboratoire chinois, c'était évaporé. L'enchantement ne peut rien. Ni l'envoûtement contre toi. Ni la sorcellerie ne peut rien contre toi. Ni contre tes enfants. Alléluia. Alors, je vous ai toujours expliqué la différence qu'il y a entre l'oppression, l'obsession et l'envoûtement. Est-ce que c'est important que je revienne sur ça? Bon, je vais faire juste ça. Et puis on va prier. Parce que ce soir, on va pas être trop long ce soir. Alléluia. L'oppression, je vous dis toujours que l'oppression, c'est une attaque qui est extérieure. Ça, je vous le dis souvent. Elle est extérieure. Une oppression est extérieure. Une oppression, c'est une attaque démoniaque, mais qui ne te contrôle pas. Ça ne prend pas contrôle de ta vie. Ça t'attaque de l'extérieur. Il y a des maladies que les gens peuvent développer à cause d'une oppression. Il y a des problèmes financiers que tu peux avoir à cause d'une oppression. Il y a la vie, des difficultés dans plusieurs domaines dans la vie dans laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est une oppression. Une oppression est toujours une attaque qui est extérieure. Et souvent, beaucoup de chrétiens sont oppressés, mais ils ne sont pas possédés. Il y a une grande différence entre une personne qui est oppressée et une personne qui est possédée. Alors, quand tu es oppressé, tu peux vivre dans ta chair une oppression. Mais ça ne prend pas contrôle de toi. C'est juste quelque chose d'extérieur. Mais ça t'attaque extérieurement. L'attaque est bel et bien là, mais elle est extérieure. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une oppression. Alors, maintenant, une possession, elle n'est pas du tout extérieure. Une obsession, c'est une attaque intérieure. Ça, c'est une possession. Une obsession. Quand il y a obsession ou possession, les démons n'attaquent plus de l'extérieur, mais c'est un contrôle qui est devenu maintenant à l'intérieur de la personne. Ça commence à gérer la personne à l'intérieur. Ça le pousse à faire des choses. Tu peux avoir un enfant dans la maison, soit il est oppressé quand il est malade, soit il est obsédé ou il est possédé. Il faut faire très attention. Il y a des attaques qui peuvent venir attaquer ton enfant extérieurement, c'est une oppression. Mais quand ça commence à lui contrôler à partir de l'intérieur, ça devient une obsession, ça devient une possession. Là, ça devient un cas de délivrance. Tu peux vivre avec un mari possédé. Tu regardes seulement comme ça, tu dis que les esprits en train de crier là-bas. Alléluia. Parce que là, dans ce contexte, c'est une obsession qui a pris lieu, élu lieu, domicile dans la vie de cette personne et essaye d'attirer quoi de ce que nous appelons des ficelles. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que c'est clair? Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi des questions ici sur le chat ou alors écrivez-moi sur mon WhatsApp. Ben, sur le chat, je vais lire rapidement que sur le WhatsApp. Attendez, je vais voir si j'ai une question sur WhatsApp. Non, je n'ai pas encore.
Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Voilà. Si jamais une question, n'hésitez pas à la poser. Hein. Je suis là très ouvert pour vous répondre. Et maintenant, ce soir, nous sommes en train d'étudier l'envoûtement. L'oppression est externe, l'obsession est interne. Mais l'envoûtement, c'est encore une autre particularité. L'envoûtement, maintenant, lui, c'est un peu comme une forme de voile. C'est comme une voile. C'est comme une voile. Un chrétien, l'envoûtement. Un païen, déjà, il est envoûté. On n'est qu'à envoûté. Il faut faire attention. Ça pousse une personne à poser des actes irréfléchis. Alléluia. L'envoûtement, c'est ça. C'est comme une sorte de... Tu vois que... Donc, la personne ne voit pas que ce qu'il est en train de faire, ça va lui mener à la ruine. Donc, il ne voit pas. Donc, quand vous le regardez, vous dites, mais arrête, ça va être envoûtement. Alléluia. Je me souviens d'un frère, lui, il sortait avec sa domestique à la maison. Il est avec sa femme, mais lui sort avec la domestique, la bonne là. Tu vois la bonne qui travaille à la maison. Bon, je ne te demande pas de chasser ta bonne, hein, ou bien ta boniche, ou bien, comment ça s'appelle encore, la femme de ménage. Attention, ce n'est qu'un exemple, un cas. Donc, quand il est fait, il ne se rend pas compte qu'il y aura des répercussions. L'envoûtement, c'est comme ça. Tu es en train de faire quelque chose qui est grave, qui est gravissime. Mais bah, voilé, tu es voilé. Tu ne vois pas que ça va exploser. C'est ça l'envoûtement. Alléluia. Donc, on te voile. Donc, tu n'arrives pas à voir. Tu ne te rends pas compte. Tu ne réalises pas. On peut te voiler comme ça, on te met un fardeau de la famille. Hein. On te met un fardeau de la famille dans l'envoûtement. Tu es voilé, tu ne vois pas. Tu négliges tes propres enfants, tu négliges parfois même ta vie, parce que tu es voilé, aux a envoûté, aux hommes monatés. Tu es aveugle. Alléluia. Regardez comment se comportent les maris et les femmes envoûtées. Tu vois vraiment qu'elle a un voile sur ses yeux. Elle a un voile. Alors, j'ai connu une femme qui avait un homme extraordinaire, un homme simplement chouette, quelqu'un de bien. Mais tu vois comment cette femme-là est en train de tuer son mariage. Tu regardes comme ça, tu dis que non, oh yo. Donc, elle tue son mariage elle-même. Quand tu regardes comme ça, tu vois que ça, c'est un envoûtement. Tu regardes dans la lignée, dans sa famille, tu vois comment est-ce que les gens ont divorcé, tu dis que oh, ils ont voile. Elle ne voit pas qu'elle est en train de tuer ça. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es en train de demander un travail. On doit t'engager dans un travail. Et tu vas dans ce travail-là, on met des normes. Elle était nounou chez un ministre. Elle est nounou chez le ministre. Maintenant, le ministre, quand ses enfants viennent en Europe, ils viennent avec elle. Elle vient en Europe, elle rentre. Une nounou qui vient en Europe, qui va aux États-Unis. Une nounou des enfants, quand les enfants vont aller aux États-Unis, elle a le billet avec elle, visa avec elle. Elle va aux États-Unis, elle va à Sydney, elle va au festival de Cannes. Oh, quel... Moussa qui paraît. Il y a d'autres gens qui sont nounous maintenant, qui nounou là. Elle est bien. Hein? Alors demandez-moi ce qu'elle va faire. La nounou va aller voler $20. Mais oh, envoûtement. Comment peux-tu, dans un salaire où on te paye $800, tu pars voler $20? Non, je n'encourage pas à voler. Non, je veux que ce soit clair entre nous. Mais attends, vraiment. Ça, c'est l'envoûtement. Donc, on l'a envoûté. J'ai dit, mais attends, sérieux? Toi qui as un si bon poste, qui voyage à tout moment. C'est une nounou, quand tu la vois comme ça, on dirait mon apoto. Chic, propre. Comme des Équinois, j'attends. Mais elle se permet d'aller, et puis on l'a chassée du travail.
Elle est rentrée bédouille, très très pauvre. Elle est rentrée dans la pauvreté primaire, dans la pauvreté familiale. Pour voir comment est-ce que l'envoûtement peut aveugler quelqu'un dans la vie. Donc tu peux être aveuglé, sakana. Et quand le diable nous attaque, des fois il fait des choses comme ça. Il t'aveugle. Tu ne vois pas. J'ai pris ce soir que les voiles tombent. Que tout envoûtement tombe au nom puissant de Jésus. Car il est dit que l'envoûtement ne pourra rien contre toi. Alléluia. Et là où il y a des envoûtements, vous savez comment on opère les envoûtements? De plusieurs manières. Les envoûtements peuvent s'opérer d'abord par des cadeaux qu'une personne te fait. Ça peut être des cadeaux empoisonnés, des cadeaux envoûtés. Je vous ai parlé de ma fille là qui avait reçu des douzaines de lingeries de sa tante. Elle avait envoûté ces lingeries et puis elle est entrée dans le corps de cette fille là comme un esprit humain, en train de la contrôler maintenant. J'ai chassé ces démons. J'ai dit, tu es méchant. Toi, tu donnes cadeau à quelqu'un. Et puis, tu viens entrer dans son corps. Est-ce que ça a un sens? Allez, dégage. Il y a de ces mariages qui sont détruits le jour du mariage par des cadeaux. Les jours de ton mariage, ne sois pas pressé d'ouvrir les cadeaux. Yo motema ko babila, motema moto, motema duku. Ah! Faire un mariage. On vous donne des cadeaux. Ne sois pas pressé d'aller ouvrir des cadeaux. Attends que l'on prie d'abord pour ces cadeaux-là. Parce qu'il y a des gens qui vont, en venant vous donner des cadeaux, ils vont vous laisser des choses dans des cadeaux. Alors pour vous faire rire un peu des fois à Kinshasa, quand il y a des mariages, il y a des gens comme ça qui vont faire un cadeau. Vous savez ce qu'il fait comme cadeau, c'est quoi? Il prend un pain, il emballe ça comme cadeau. Il y a des gens qui donnent un cadeau comme ça, du pain beurré. Beurré avec des exétères à l'intérieur. Et puis, c'est bien coupé avec des exétères à l'intérieur. Il coupe, il emballe ça très bien. Et puis, il vient donner, allez, voilà les cadeaux. Ça, c'est la sorcellerie. Pourquoi j'aime bien les gens qui disent que quand ils font leur mariage, ils disent aux gens de ne plus amener des cadeaux, de faire que des enveloppes. C'est aussi bien. Parce que des fois, dans une fête de mariage à l'église, je vois des fois, tu vois, les gens peuvent se retrouver avec 200, 300 verres. Bon, ça, non, on est. Vous pouvez vous retrouver avec 2000 cuillères, 1500 fourchettes. Qu'est-ce que vous allez en faire? Des choses. La mola kanamo kiloye baka kolo amonio. Non, j'arrive bien. Je vais être sérieux maintenant. Tu vois, donc il y a des cadeaux comme ça. Tu vois, comme ça, on donne un cadeau à ton mari comme ça, depuis qu'on lui a donné ces cadeaux-là. Quand ces cadeaux-là sont entrés dans votre maison, le cœur de ton mari est parti. Le cœur de ta femme est parti à cause d'un cadeau. C'est comme ça qu'on arrive parfois à envoûter les gens. Je ne dis pas à posséder les gens, je ne dis pas à oppresser les gens, mais je parle ici de l'envoûtement, à mettre le voile. Toi, tu vois une copine comme ça qui vient, qui te donne un cadeau, une chemise, un polo, un truc et tout, une perruque. Prie d'abord, prie. Prie. Toi, tu n'as même pas prié, tu penses, oh merci, ma copine, ma copa est un doki. Sa copa n'a aucun. Elle te donne un truc comme ça, avant, prie. Priez. Je n'ai pas dit que les cadeaux étaient mauvais, il ne faut pas mal me comprendre. Les cadeaux, c'est bien, c'est un geste généreux, un geste bien. J'ai reçu pas mal de cadeaux le jour de mon anniversaire. Alors, j'ai fait Lubumbashi, c'était waouh, ah là là, c'était très bien. Et c'était bien. Alléluia. J'ai aussi quelques petits cadeaux, c'est bien. Bon, voilà. J'ai aussi prié pour ces gens et pour quelques personnes qui m'ont fait des cadeaux aussi sur mon compte bancaire pour que je puisse m'acheter un coca. Merci. Je vous remercie sincèrement. Vous ne pouvez pas savoir combien ça m'a aidé. Hein. Ah non, tu ne peux pas t'imaginer. Vous savez, quand vous allez comme ça, dans un voyage comme ça, et surtout vous êtes à l'hôtel, il y a tellement de frais. Hein. Il y a à manger, il y a un peu à sortir, il y a du carburant à mettre. Même si on avait une voiture à notre disposition, mais voilà. Ça m'a beaucoup payé. C'est toujours bien d'aller prêcher dans des milieux comme ça, sans être exigeant. C'est très important ce que j'ai dit. Alors, à la fin, la plupart des églises, là, ils m'ont dit merci. Et même des églises les plus où il y a des gens qui avaient beaucoup de moyens, j'ai entendu qu'ils m'ont dit, souvent, ils m'ont dit merci parce que tu
tu n'es pas venu ici pour commencer à déranger les gens et tout ça. Non, et ça c'est très bien, parce qu'ils m'ont expliqué quand les gens, parfois même les gens qui viennent de l'Europe viennent prêcher ici, ils arrivent là, on n'a plus de billets, on doit rentrer, vous foutez la bise au billet, et ça devient compliqué. Voilà, merci. Et ça n'a pas été ainsi aussi parce que quelques-uns m'avaient donné peut-être un petit coca et ça m'a permis aussi. Donc voilà, c'est bien. Voilà, j'ai dit ça, je vais être clair, quoi. C'est très bien. Il faut éviter aussi ça. Parfois dans la mission, ça diminue l'impact, la parole que tu voudrais prêcher parce que tu vois un prédicateur qui vient comme ça, qui prêche une fois dans une église, qui dit à un papa, pas de polygamie, et puis il dit à un papa partenaire, yo, nzamba pe, kana nzamba yebi, non, ayeba ndengeni. Comment expliquer? Bon, allez, on arrête ça. On revient sur l'enseignement. Alors, je vais finir en disant ceci. Donc, il y a eu ça. Il y a des cadeaux qui peuvent être envoûtés. Dans la vie, il y a des cadeaux qui sont envoûtés. N'est-ce pas? Il y a des cadeaux qui sont envoûtés. Il y a des choses que tu peux manger. Il y a des... Vous savez, les trucs, les fétiches qu'on appelle ici au Congo, Zakalaha, Vandawana. C'est par le repas. Au fait, l'envoûtement, c'est aussi parfois par le repas. Quelqu'un peut aller manger un truc, et puis on lui met un voile. Je vous ai expliqué clairement que l'envoûtement était un voile. Et là où il y a l'envoûtement, quelqu'un est en train de... Sans réfléchir, c'est irréfléchi. C'est irréfléchi là où il y a l'envoûtement. Alors, c'est un voile. Dis à ton mari d'arrêter d'aller manger partout. Aller à la place nyonso. Dis à tes enfants de ne pas manger partout. Alléluia. Et c'est très important ce que je dis ici. Et je vous l'ai dit. Je suis un prophète, je ne mange pas partout. Et même quand je vais en mission, là j'étais à Lubumbashi puisque je viens de là, et j'avais beaucoup d'invitations pour aller manger chez XY, je n'y allais pas. Et le pasteur avec qui j'étais, un jour il s'est fâché, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas manger? Je lui ai dit, je ne mange pas comme ça moi. Ça ne fonctionne pas chez moi de cette façon. Dans un pays, dans une ville que je ne connais pas, je ne peux pas aller manger dans 5 maisons. C'est impossible. Dans ma tête, ça ne marche pas. Bon, il y a quelques gens qui étaient un peu fâchés. Il n'est pas venu manger chez nous. Pourquoi? Mais je suis désolé. Ça ne marche pas comme ça. Avant d'aller manger quelque part, j'aime d'abord savoir avant. Je le mets dans mon programme. Je sais que j'irai manger là-bas et c'est bien. Aussi, dans une ville que je viens d'arriver, je ne connais pas beaucoup de gens. Je ne vais pas là-bas, je mange, je ne vais pas là-bas, je mange. On va manger chez les gens. Oh, Yebi, Bomisani, c'est facile. N'est-ce pas? Et ça, je l'ai dit aussi à toi qui m'entends. Dis à ton mari, on ne mange pas. Dis à tes enfants, banano, le koso, bilialia. Petisa banano, bilialia. Avant que ton enfant aille à l'école le matin, vérifie que ton enfant a bien mangé à la maison. Il faut obliger tes enfants à manger à la maison. Parce que qu'est-ce que font vos enfants? Souvent les enfants de l'Europe, ils font quoi? Quand vous êtes chez vous à la maison, quand vous leur servez les repas, ils ne mangent pas. Ton enfant là que tu vois qu'il ne mange pas à la maison, à l'école, le koso, il y a des gens comme ça que leurs parents ont remis des repas envoûtés. Et ils viennent avec à l'école comme ça et ton enfant a le koso à coller qui ne. Parents, avant que ton enfant sorte de la maison, fais-lui manger ayukuta, comme on disait chez nous à la maison. Fais-lui sérieusement manger. Ne laisse pas ton mari sortir de la maison sans manger. Parce que mibali so ba yoki nzala baliaka na bango. Ato lobi nini. Mibali baliaka. Faut bien connaître son agenda, son timing. Des fois, toi, tu es en Europe, là, tu dis que non, ah, Aroliaka est mort, envoûté. Premier coup, tu restes libre. Il y a beaucoup de mariages à problème parce que ton mari était allé manger quelque part. On lui a fait manger quoi? Depuis qu'il a mangé là-bas, depuis qu'il a mangé chez une autre personne là, il ne te supporte plus en tant que femme. Il ne veut même plus avoir à passer des intimités avec toi. Il a commencé à te rejeter. Il y a certains rejets que tu es en train de voir dans ta vie. Ça vient des repas, des aliments que tu as vu, ton mari était allé manger quelque part. Les répercussions, les conséquences sont venues chez toi à la maison. Avant Bima, ça il a foufou. Il y a Mounene. Il n'ira pas demander ailleurs.
Vérifie que tes enfants ont bien mangé à la maison le matin avant de sortir. Parce que le voile de l'envoûtement, ça entre par des repas. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui auront cru, ils boiront même des breuvages mortels. Les breuvages mortels, Jésus a dit, il n'y a pas que des poisons. Il n'y a pas que des poisons. Ton mari, on peut lui donner un verre d'eau, de jus, de vin, je ne sais pas moi quoi. Il est allé chez une femme, il a mangé quelque chose. Ou à un restaurant, et quand il rentre à la maison là comme ça, il ne te voit plus. Même quand tu es sur la 31 là, il ne te voit plus. Oh, kito, mato, kito, zongo, ken. Alléluia. Je ne sais pas si ce que j'ai dit ici, ça vous aide à quelque chose. Alléluia. Bon, c'est un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. L'enchantement ne peut rien contre toi. Ce soir, on va le dire que ça ne peut rien. Cet envoûtement-là, ça ne peut rien. On va faire tomber les voiles, ni la divination contre Israël. Ça ne pourra rien, cet envoûtement. Ça ne peut rien. Dis avec moi ça, ça ne pourra rien, ça ne peut rien. Dis ça avec moi, s'il te plaît. Aide-moi à écrire. Ça ne peut rien, s'il te plaît. Écris-moi ça, très fort là. Ça ne peut rien. Ce soir, il nous reste 3 minutes. On va prier ces 3 minutes. On va annuler l'envoûtement. Ça ne peut rien. Et aussi mbate, atabati envoûtement. Même s'ils ont mis l'envoûtement dans les repas que ton enfant a mangé. Il y a d'autres enfants comme s'il est allé manger, mais il est né sur la classe qui m'a. Il n'est plus intelligent. Qu'est-ce que ton enfant avait mangé? Je vais faire un séminaire sur toutes ces choses ici que je suis en train de vous enseigner ici. Je prépare un long séminaire sur ça. Pour que vous arriviez à comprendre l'envoûtement, l'oppression, la possession. Pour que vous arriviez à comprendre c'est quoi. J'ai enseigné ça dans un séminaire. Je crois que ce sera un camp de prière où on aura à développer toutes ces choses. Et on va proclamer la victoire de Jésus. Ce qui ôté, Massia. Alléluia. Il y a d'autres gens qui vont avoir des maladies, des cancers, des maladies bizarres, des maladies diaboliques qui vont sortir, qui vont avoir des myomes, des fibromes, envoûtement. Et j'aimerais dire quelque chose. Il y a certaines sémences de certains hommes, ça peut te créer des maladies. Parce que le corps d'une femme mange aussi quelque chose. Que tu aies pu laisser entrer dans ton corps une sémence d'une personne qui est dans l'occultisme. Lorsqu'il est en mission d'aller sacrifier une femme, lorsqu'il s'accouple avec toi, il dépose en toi une sémence qui va créer en toi plus tard des problèmes, ça s'appelle des cancers, cancer de col utérus, cancer de fibromes. Je ne dis pas que tous les fibromes, c'est ça. Je ne dis pas non plus, etc. Non, je vous explique ce qui s'est fait souvent dans le monde spirituel. Et je le dis par expérience dans le travail. Parce qu'il m'est arrivé maintes fois de récupérer certaines personnes qui étaient déjà mortes, en réalité, ceux qui à l'écart qui aux prières n'accoufi. Parce qu'on l'avait déjà sacrifié. Lorsqu'elle est sortie avec ce monsieur a apporté une sémence. En fait, le monsieur lui-même, il ne sait pas. Il est allé dans un temple, il a invoqué des démons. Et donc, maintenant, la mission, c'est de sacrifier une personne. Et là, il s'accouple avec une fille. Et quand il s'accouple avec une fille, la sémence qu'il dépose, là, c'est une sémence à problème. Ça crée des problèmes. Et ça peut provoquer plusieurs choses. Ça peut provoquer une grossesse dont un enfant va venir tuer la femme. Ça existe. Ça peut provoquer des fibromes. Ça peut provoquer des cancers. C'est pourquoi quand tu vois une maladie, ne crois pas toujours que c'est un truc qui est médical. Commence d'abord par faire des prières d'autorité. Prends la supériorité spirituelle sur cette maladie. Chasse d'abord les réalités qui peuvent tirer des ramifications derrière cette maladie. Parce que derrière les voiles, il y a ça. Vous voyez une maladie, mais on vous voile et vous allez vite chez un médecin. Lorsque le médecin commence à traiter comme ça, là c'est compliqué à la table d'opération et puis ça devient trop tard. Et pourtant, derrière cette maladie-là, il n'y avait qu'une chose. On a mis un voile, on a mis un esprit de mort, après on a volé la personne, on l'a mené rapidement à l'hôpital et puis on cherche à l'achever. Bon, je crois avoir assez parlé ce soir. Que Dieu vous bénisse. On va fermer nos yeux. Tu vas annuler tous les voiles, toutes sortes de voiles, d'envoûtement qui t'empêchent d'entrer dans ton mariage, qui t'empêche d'avoir de l'argent, qui t'empêche d'avoir un travail. Tout envoûtement, toutes sortes de voiles qui te fait faire des choses d'une manière irréfléchie. Allez, lève ta voix. Maintenant, au Pamela. Fais comme moi.
Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ramegaya, Zintoro Mega. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les voiles. Commence à casser les voiles. Commence à briser ces voiles. Bandaku baby sa voile. Toute voile d'envoûtement. L'envoûtement sous toutes ses formes. L'envoûtement sous toutes ses manières de se cacher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le casse. Je le casse par le sang de l'aspersion. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus n'a bouqué envoûtement. Bien-aimé, commence à briser l'envoûtement. Dans la vie de ta femme, tu vois qu'elle est envoûtée. Brise cela. Dans la vie de ton mari, tu vois qu'il est envoûté. Mikolo mobile kanda kanda. Tous ces jours, si ton mari est très colérique, Dieu me dit de te dire c'est de l'envoûtement. Ainsi parle l'Éternel. Je parle à une sœur. Ton mari est très colérique ces jours-ci. Mon envoûtement. Il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Allez, Pamela. Tu vois qu'il te répond mal. En fait, tu le sens colérique, il est tout le temps fâché. Prends autorité. Là où tu es là, mon frère, prends autorité. Ma soeur, prends autorité. Prends autorité sur l'envoûtement dans la vie de tes enfants. Tes enfants n'arrivent pas à réussir à l'école. Diplôme. Pamela, envoûtement nyoso. Tout envoûtement, tout voile qui t'empêche d'accéder à ta bénédiction, à tes finances, d'accéder à ta grandeur, à ton élévation. Toutes sortes de voiles, des envoûtements divers. Brise. Bouka yango. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Bandaku bouka yango. Bukayango. Ramegaya, Shandara Mega, Romtoro Mega, Shendere Mega, Bukayango, Buka. Ça ne peut rien l'envoûtement. Toi, l'envoûtement, tu ne peux rien. Diable, tu ne peux rien. Jésus est ma raison. Jésus est ma force. Jésus est ma droite. Jésus est mon roi. Jésus est mon rocher. Jésus est mon porte-étendard. Jésus de Nazareth est ma lumière. Jésus de Nazareth est ma force. Jésus de Nazareth est mon gardien. Il est ma force, il est ma paix. Ainsi, au nom de Jésus, je brise l'envoûtement sous toutes ses formes. Na paloli yango ya kupalola, na papi yango ya kupapa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise cela, je le brise. Na buki yango, romega, lève-toi là où tu es, kovanda tete de ma bondela, ranta mega, zinto romega, je brise envoûtement, na buki envoûtement nyonso, na quoi ici envoûtement sous toutes ses formes, dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Zintoro Mega, Fantoro Mega, Shenere Mega, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na buki yango, na bebisi yango, na poisi yango, Ronto Mega, Shandara Mega, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Bondele Sikozali, buka envoûtement. Koisa yango sous toutes ses formes. Romega, Shandara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Romega, Shendere Mega, Fontoro Mega, Fontoro Mega. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na buki envoûtement nyoso, Romtoro Shandara Mega, Zintoro Mega, Romtoro Mega, in the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, na kombo na nguya na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Remercie Dieu pour ta délivrance de ce soir. Dis à Dieu merci pour ta délivrance de ce soir. Remercie le Saint d'Israël. Remercie le Seigneur de gloire. Remercie le Dieu de paix. Remercie le Dieu de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Nzambe, merci. Merci pour la surtout. Merci pour la grâce. Merci pour ta force. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton nom. Et merci pour Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons très fort, Amen, Amen,
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de grâce sur vous. Nous sommes arrivés vraiment à la fin du programme de ce soir. Que le Seigneur vous soit favorable. Dans l'espoir de nous revoir dès demain, certainement. Demain vendredi, le soir à 20h30, heure de Kinshasa. 21h30, 20h, qu'est-ce que j'ai dit? 20h30, heure de Kinshasa, évidemment. 21h30, heure de Paris. Et nous allons avoir une journée encore un peu de prière. Que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà, c'est un peu ce que je voulais un peu remettre un peu la connexion pour dire que nous reprenons maintenant les choses. Nous sommes à Kinshasa déjà. Que Dieu vous bénisse. C'est un agréable, une très belle nuit, comment on dit ça? Butu Malamu, sous la grâce de Dieu. Et que le Seigneur vous fasse du bien sous sa faveur et sous sa grâce. Et que Dieu vous bénisse vraiment amplement dans l'espoir de nous avoir très très prochainement, toujours sous la grâce du Seigneur et sous le Ngolu et Sila raté. Dieu vous bénisse.